Coucou tout le monde, c'est Sandria. Il n'y a pas très longtemps j'ai été faire un tour chez Bonobo, c'est un de mes magasins préférés, j'adore vraiment le style de leurs vêtements, j'adore vraiment les coupes, les motifs et le textile et tout. Et en fait je suis tombée sur ce t-shirt là que je suis en train de vous montrer et j'ai complètement flashé dessus. J'adorais la coupe, le textile, la couleur, tout était parfait. Et le seul problème c'est que je trouvais que le prix n'était pas trop raisonnable et il m'a semblé que c'était assez cher pour un simple t-shirt et que j'allais pas me permettre de mettre cet argent là dans un t-shirt. Mais vous me connaissez et vu que j'aime vraiment bien avoir une solution pour chaque problème, je me suis dit tiens, je vais essayer de le reproduire. Alors j'ai foncé à Kiabi et j'ai trouvé le t-shirt que je suis en train de porter maintenant. Il m'a coûté 4,99 €. Et franchement le textile c'est presque exactement la même chose, j'adore la couleur, c'est vraiment un textile et une coupe super flatteur et comme vous voyez j'ai réussi à le transformer exactement comme le t-shirt que j'avais eu chez Bonobo. Donc si jamais vous voulez voir comment est-ce que j'ai fait pour économiser 20 € et faire ce t-shirt, continuez à regarder. Premièrement, prenez votre t-shirt. Celui-ci vient de chez Kiabi, il est 35% coton et 65% polyester. Trouvez n'importe quel t-shirt qui ne s'effilocherait pas quand on le coupe. Ensuite, je vais prendre donc ma paire de ciseaux, mon mètre, un stylo ou même si jamais vous voulez une craie, le fil de la couleur la plus proche du t-shirt et une aiguille. Première chose, on prend donc notre t-shirt et on va le mettre à l'envers. Comme ça, lorsqu'on fera les petits traits au stylo, ça ne fera pas de traits donc devant votre t-shirt. Et ensuite, vous voulez que le dos soit face à vous pour préparer la première étape qui est de mesurer. Donc là, je vais prendre 22 cm de l'épaule jusque le milieu du dos, donc 22 cm. Je vais faire donc un petit trait, je vais mesurer de l'autre côté 22 cm. Et ensuite, je vais faire donc quelques petits traits un peu partout en faisant attention que c'est bien horizontal. Ici, je vais bien délimiter la fin donc de ma coupure. Et ensuite, je vais donc tracer un trait pour pouvoir suivre après donc ce trait lorsque l'on va découper notre t-shirt. Ce qui nous amène à l'étape 2 qui est le découpage du t-shirt. Donc tout premièrement, vous voulez faire donc la première chose, la première coupure et la première fente. Vous voulez aller jusqu'au point de démarcation, le point de fin, et vous voyez que nous avons maintenant le dos qui est échancré. Une fois que ça c'est fait, je vais retourner mon t-shirt et il est maintenant temps de faire mes franges. Vous voulez faire 14 franges. Moi j'en avais fait 15 et ça ne se voit pas. C'est un accident mais essayez de faire 14 franges. Faites attention, tirez sur le t-shirt pour ne pas découper votre t-shirt et de ne pas couper la frange. Prenez votre temps, ce tissu-là est très bien parce qu'il ne s'effiloche pas mais il a tendance à rouler, ce qui peut être assez énervant lorsqu'on le découpe et lorsqu'on veut le coudre. Il faut aussi que vos franges soient toutes à peu près de la même épaisseur. Une fois les franges terminées, on va donc prendre de chaque côté et on va prendre notre ciseau et on va faire une toute petite donc coupure comme ceci, ce qui va nous aider en fait à faire notre ourlet. Vous allez voir, ensuite il faut repasser ce tissu parce que vu qu'il roule, il faut le repasser pour qu'il reste en place lorsqu'on va être en train donc de le coudre pour faire notre couture. Et donc pour maintenant coudre, là j'avais déjà un peu commencé, pour coudre en fait ce que vous voulez faire c'est prendre un tout petit point, donc faites bien attention que là en fait j'ai plié donc le tissu une fois et ensuite j'ai rabattu comme ceci et vous voulez prendre donc un tout petit point à côté, tirer le fil et ensuite prendre un tout petit point donc dans
l'ourlet que là on est en train de faire. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours demander à votre maman ou à votre grand-mère qui sait coudre ou le faire à la machine à coudre. Moi j'ai voulu le faire comme ça parce qu'on ne voit pas du tout la couture après. Là je vais le refaire encore une fois. Je camoufle bien donc la découpure. Je prends un point à côté de mon ourlet. Je tire, je prends un point dans mon ourlet et je tire. Revoilà encore une fois. Je remets bien mon tissu que j'ai plié. Je prends un point à côté. Je tire délicatement et ensuite je prends un point un peu plus gros dans l'ourlet. Une fois que ça c'est fini, n'oubliez pas de faire un nœud pour pas que tout se défasse et que vous ayez perdu votre temps à faire tout ça. Donc là je passe mon aiguille dans mon fil, je tire, je découpe et mon ourlet est fini. Maintenant place à l'étape 4. Tout simplement on va croiser donc chaque frange et on va faire des nœuds. Donc je vais prendre mes 2 franges centrales, je vais donc les placer d'un point opposé et ensuite les 2 d'à côté je vais les prendre et je vais les mettre là au milieu entre les 2 premières franges. Vous voulez donc répéter la même action, donc ici j'ai pris ces 2 là, je les écarte et je vais prendre donc celles d'à côté et je vais les remettre au milieu. Et 1 et 2. Pour celles qui est à côté, vous pouvez tout simplement les croiser toutes les 2 ensemble. Donc là, l'autre côté, on va faire la même chose. Celle-ci va là, celle-là va au centre. Une fois que ça c'est fait, on va donc commencer à faire les nœuds. Je vais prendre donc à la partie centrale de ma frange et je vais faire un nœud avec les 2 franges. Je vais tirer. Ce textile est assez résistant donc ça ne va pas faire de fil et il ne va pas non plus se casser si jamais vous avez bien découpé vos franges. Et voilà, premier nœud est fait. On va donc faire exactement la même chose à chaque fois que nos franges se croisent. On fait le nœud bien au milieu des 2 franges, on tire et voilà, cette étape-là vient d'être terminée. Une fois notre t-shirt à l'envers, on peut passer à l'étape 5. Vous voyez, là il y a ma petite étiquette, donc on voit qu'il est bien à l'envers. Je vais remettre toutes mes franges et ensuite je vais les placer donc sur la couture qu'on a fait un peu plus tôt. Et je vais coudre chaque frange. Je vais faire tout simplement un tout petit point avec mon fil et mon aiguille. Et ce que vous voulez faire aussi, c'est donc de passer 1 ou 2 fois donc dans la petite couture pour bien consolider la chose et ensuite donc prendre votre frange et commencer à faire votre point. Un de mes conseils aussi c'est de faire chaque frange séparément, donc de faire un point et une couture séparément et de couper, de faire un nœud et de couper le fil entre chaque petite frange pour que le détail soit beaucoup mieux et qu'on ne voit pas de fil qui dépasse lorsque vous portez le t-shirt. Une fois chaque point fait, on coupe avec un ciseau le petit fil. Et tada! Votre t-shirt est terminé. On peut donc maintenant le remettre à l'endroit. Et donc voici le devant. Et voici le derrière. Bon, merci pour avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous verrai vendredi dans ma prochaine vidéo où est-ce que je fais un tag et c'est le tag dis-moi, montre-moi. Donc voilà, jusque-là, prenez grand soin de vous-même. Bye!